Aujourd'hui, nous verrons ensemble l'histoire d'un petit Autrichien qui s'est fait maltraiter par son père durant sa jeunesse. Un petit Autrichien sans avenir, mais qui, à force de persévérance, est devenu une icône du cinéma, un héros pour plusieurs générations. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire folle du grand Arnold Schwarzenegger. Donc installez-vous confortablement et c'est parti. Arnold Alois Schwarzenegger est né le 30 juillet 1947 dans la petite ville de Thal en Autriche. Un village pittoresque au cœur de la Styrie, une région montagneuse du pays. Son histoire commence dans un monde marqué par les cicatrices laissées par la Seconde Guerre mondiale. Cette guerre a profondément influencé la manière dont il a grandi. À l'époque, l'Autriche n'était pas encore totalement reconstruite et les traumatismes de la guerre étaient omniprésents. Non seulement dans les rues de Vienne, mais aussi dans les maisons comme celle des Schwarzenegger. Arnold naît dans une famille modeste. Son père Gustav Schwarzenegger est ancien policier autrichien qui a combattu dans l'armée d'un petit moustachu pendant la guerre. Bien que son rôle dans la guerre soit souvent minimisé par l'imaginaire collectif, la réalité de son passé de soldat et sa dureté envers son fils ne peut pas être ignorée. Gustav était un homme autoritaire, rigide et plutôt froid, dont la discipline était sans faille. Et c'était dans cette atmosphère de contrôle absolu que le jeune Arnold grandira. Il n'a pas grandi dans une maison remplie de chaleur et de tendresse, mais plutôt dans un environnement où l'ordre, l'autorité et la performance étaient des valeurs primordiales. Sa mère, Aurélia, est une femme simple et pragmatique. Bien qu'elle ait été plus douce que son mari, elle a toujours soutenu le rôle de Gustave dans la maison, n'intervenant pas souvent dans les disputes familiales. Arnold a décrit ses parents comme des figures solides mais strictes qu'il respectait profondément, bien qu'il n'ait jamais ressenti d'affection débordante de leur part. Dès son plus jeune âge, Arnold n'était qu'un simple gosse, tout ce qu'il y a de plus normal. Il n'était pas particulièrement sportif, mais il a grandi dans un milieu qui valorisait la robustesse et la résistance. La famille Schwarzenegger n'avait pas beaucoup d'argent, mais Arnold avait une immense soif de réussir et de prouver qu'il pouvait s'en sortir seul. En regardant son père, qui ne semblait jamais faire preuve de faiblesse, Arnold a appris à faire face à l'adversité, non pas en se plaignant, mais en se battant comme un lion. Arnold et l'école n'étaient pas de grands amis. Dès l'âge de 10 ans, Arnold se révèle plus intéressé par le sport que par ses études. Il est attiré par le football, mais une rencontre décisive avec un athlète de culturisme va changer le cours de sa vie à tout jamais. En 1961, il assiste à un concours de body à Graz. Et oui, c'est là qu'il tombe amoureux de ce sport. Pour Arnold, le body représente bien plus qu'un simple moyen de développer son corps. C'est un moyen de se transformer, de se libérer de ses limites et de devenir plus grand que les autres. Il commence à s'entraîner dans un petit gymnase local avec des poids rudimentaires. À l'époque, le body en Autriche n'était pas aussi développé qu'aux States et les ressources étaient limitées. Mais cela ne faisait qu'alimenter la détermination d'Arnold. Il avait une obsession, développer un physique surhumain. Cependant, derrière cette volonté de transformer son corps, il y avait un désir de reconnaissance et d'accomplissement personnel. Il ne se contentait pas de devenir plus fort, il voulait devenir le meilleur, l'ultime champion. Ses premières années d'entraînement étaient rudes et progrès très lents, mais Arnold savait qu'il devait persévérer. Le désir d'Arnold ne se limitait pas à la simple perfection physique. Il rêvait plus grand, beaucoup plus grand. En observant les photos de bodybuilders célèbres et en voyant les stars de cinéma musclés comme Steve Reeves, Arnold avait une idée folle mais profondément motivante qu'il pourrait un jour être une star mondiale. Mais cela passait par un seul chemin, quitter son pays natal. Le rêve américain, l'American Dream l'appelait. Arnold n'était encore qu'un ado lorsqu'il décida de quitter l'Autriche et de se rendre aux États-Unis pour participer aux concours de body les plus prestigieux. Mais pour accomplir ce rêve, il fallait d'abord acquérir une certaine légitimité. Et ce n'était pas un objectif facile à atteindre pour un jeune homme d'origine modeste vivant dans un pays encore traumatisé par la guerre. Mais Arnold n'a jamais été du genre à se laisser abattre par les obstacles. Ces années d'entraînement intensif lui ont permis de développer non seulement son corps, mais aussi une discipline de fer qui deviendra son moteur tout au long de sa vie. Il se fixait toujours des objectifs clairs qu'il atteignait souvent avec une précision effrayante. Les compétitions de body étaient son premier terrain de jeu
et ses premières victoires locales l'ont aidé à affiner sa technique et à gagner en notoriété. À 20 ans, Arnold remporte son premier titre de Mister Univers, une victoire qui va marquer le début d'une série de succès interrompus dans le monde du culturisme. Je sais pas les gars si vous vous rendez compte, mais le mec a gagné Mister Univers à seulement 20 ans, c'est une réelle dinguerie. En 1968, après plusieurs années d'entraînement et de compète, Arnold se rend aux États-Unis. Bien que son anglais était approximatif et qu'il n'avait pas l'expérience qu'il aurait dû avoir pour percer immédiatement, il se retrouve dans un environnement où ses rêves peuvent enfin prendre forme. Arrivé à Santa Monica, il découvre le glamour d'Hollywood et l'atmosphère de compétition que la ville offre aux jeunes ambitieux. Ses premières années aux États-Unis étaient extrêmement difficiles. Arnold ne connaissait personne, il n'avait pas d'argent et il ne parlait toujours pas très bien l'anglais. Son premier job consistait à nettoyer un gymnase, un travail épuisant et pas très glamour, mais ce n'était pas pour ce genre de vie qu'il était venu en Amérique. Il voulait percer, et il savait que ça ne se ferait pas du jour au lendemain. Chaque jour, il s'entraînait plus dur, souvent 3 fois par jour, tout en étudiant l'anglais et en se bâtissant un réseau dans le monde du culturisme. C'est en 1970, lorsqu'il s'inscrit à son premier concours de Mister Olympia, qu'Arnold se rend véritablement compte de l'ampleur de la compétition. La scène de Mister Olympia, dominée par des vétérans du culturisme, est un monde impitoyable. Pourtant, Arnold a une vision claire. Il veut devenir non seulement le meilleur bodybuilder, mais la star de l'industrie du fitness. Il ne se contente pas de suivre les règles, il veut les redéfinir. Il veut non seulement être reconnu pour ses muscles, mais aussi pour sa personnalité. Les années qui suivent sont marquées par une série d'épreuves personnelles et professionnelles. Arnold persévère malgré les difficultés financières, une barrière de la langue et un manque de soutien. L'isolement est une réalité quotidienne, mais Arnold reste concentré sur son objectif. Il accumule les victoires dans des compétitions de culturisme tout en accumulant des connaissances sur la gestion d'une carrière à Hollywood. Arnold commence à comprendre que s'il veut vraiment se faire un nom dans le cinéma, il devra plus que jamais se forger une image de super-héros badass, super-héros musclé. Mais ce rêve semble encore très lointain. Luttant pour survivre, il poursuit son ascension dans les compétitions de body, tout en s'efforçant de forger son caractère à travers chaque échec et chaque réussite. Son premier Mister Olympia en 1970 est un moment charnière dans sa carrière. Arnold, bien qu'encore relativement jeune dans le monde du culturisme, réussit à battre un de ses modèles, le grand Sergio Oliva, et s'imposa comme un futur champion. Cet exploit marque son entrée dans la légende du culturisme. Ce titre de Mister Olympia, remporté à seulement 23 ans, est une étape essentielle dans sa quête pour devenir une figure incontournable du sport. Ce n'est que le début d'une série de victoires qui vont redéfinir la discipline du culturisme pour les décennies à venir. Il remporte Mister Olympia un total de 7 fois de 1970 à 75, puis en 80. Ce qui fait de lui une icône du culturisme à une époque où ce sport était loin de la popularité qu'il a aujourd'hui. Arnold, avec son physique imposant et son charisme naturel, va non seulement transformer le culturisme en un sport plus spectaculaire, mais aussi faire du culturisme une discipline de plus en plus médiatisée. En apparaissant dans des magazines, en donnant des interviews et en prenant part à des compétitions internationales, il parvient à faire du culturisme un sujet d'intérêt général, loin du simple domaine de niche auquel il appartenait avant son arrivée. Mais comme Arnold l'a toujours dit, il ne se contentait pas d'être le meilleur dans un seul domaine. Pour lui, la célébrité n'était pas un objectif, mais un moyen de se rendre incontournable dans plusieurs sphères. Le culturisme n'était qu'un tremplin pour quelque chose de beaucoup plus grand, le cinéma. Arnold rêvait de devenir une star de cinéma, une icône de l'action, mais ce rêve semblait presque impossible à réaliser. Comment un culturiste avec un accent autrichien bien marqué, une stature imposante et une absence d'expérience en tant qu'acteur pouvait-il percer à Hollywood? La réponse réside dans la version unique d'Arnold. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement suivre les règles du système, il devait les briser. Pour se faire une place dans l'industrie cinématographique, il devait non seulement être un excellent acteur, mais aussi se réinventer. Il a très vite compris que son physique était un atout, mais qu'il devait également développer son charisme à l'écran. Ses premières tentatives étaient très loin d'être faciles.
Il passe des années à auditionner, parfois pour des rôles sans importance, et prend des petites apparitions au cinéma. Mais mieux vaut prendre des petits rôles que pas de rôle du tout en fait. Reg Park, l'ancien culturiste et acteur britannique, devient à ce moment-là une figure centrale dans la vie d'Arnold. Park a joué un rôle essentiel dans sa vie, et ce n'est pas seulement parce qu'il était une légende du body, Reg Park était l'exemple parfait de ce qu'Arnold voulait devenir. Un culturiste qui avait transcendé le sport pour devenir une star du cinéma. Park était un modèle pour Arnold, mais aussi un mentor. Il l'encourage à penser plus grand, à aller au-delà des compétitions de culturisme et à se projeter dans une carrière à long terme. En 1970, Arnold déménage à Los Angeles et commence à s'entraîner avec Reg Park dans un gymnase local. Reg l'aide à perfectionner sa technique d'acteur et lui conseille de persévérer dans ses auditions. Le conseil de Park sera une boussole pour Arnold. Il lui apprend à se vendre, à tirer parti de ses qualités physiques et de sa personnalité pour impressionner les producteurs d'Hollywood. Reg Park devient plus qu'un simple mentor, il incarne un idéal. Cette relation marque le début d'un virage stratégique dans la carrière d'Arnold. Il s'agit dans une démarche où chaque décision, chaque action vise à l'amener à son objectif ultime, devenir une superstar mondiale. Il décroche finalement un rôle important dans le film Stay Hungry en 1976, bien que ce ne soit pas un grand succès commercial. Ce film marque le début de sa carrière en tant qu'acteur. C'est grâce à ce rôle qu'il rencontre Jeff Bridges, qui devient son nouveau mentor dans l'industrie du cinéma. Arnold apprend alors que, même dans l'industrie du cinéma, il doit continuer à travailler aussi dur qu'il l'a fait dans le culturisme. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à façonner son personnage à l'écran. Un homme qui combine force physique et charisme implacable. En 1982, Arnold décroche son premier rôle majeur dans le film Conan le Barbare, un film d'action épique de fantasy. Ce film réalisé par John Milius est un tournant pour Arnold. Même s'il n'avait pas encore prouvé qu'il était un acteur capable de jouer des rôles complexes, sa prestation dans Conan est un véritable tour de force, une masterclass. Il incarne un personnage brut, une machine de guerre avec un code moral qui fait appel à la fois à la puissance physique et à une certaine profondeur émotionnelle. Si Conan le Barbare n'est pas un chef-d'œuvre cinématographique, il marque le début de la carrière hollywoodienne d'Arnold et son ascension ne fait que commencer. Arnold se rend compte que les rôles physiques sont un excellent moyen de se faire connaître à Hollywood et Conan devient l'une des pierres angulaires de sa carrière, mais c'est The Terminator en 84 qui va définitivement faire de lui une méga star. Imagine-toi un gars massif comme un tank qui débarque à poil dans une ruelle sombre de Los Angeles, le regard glacial, la mâchoire serrée et qui balance à 3-4 punks du coin « Vos fringues maintenant ». Tu sais direct que ce type n'est pas comme les autres. Ce mec-là, c'est le Terminator. Un cyborg venu du futur pour flinguer l'avenir de l'humanité. Et ce gars-là, c'est Arnold, en mode machine à tuer, sans émotion, sans pitié. Ce rôle n'est pas juste un carton de plus au cinéma, c'est une claque monumentale dans la gueule de tout Hollywood. Et pourtant, à la base, il n'était pas censé jouer le robot tueur. Non, non, non. À l'origine, James Cameron voulait lui faire jouer le gentil, le héros. Mais Arnold, avec sa grosse voix autrichienne et son physique de bulldozer, a dit un truc du genre « Le gentil ? Non, je veux être le robot, le méchant, le gars que tout le monde redoute. » Et boum, il a vu juste. Parce que franchement, t'imagines Terminator joué par un type frêle ou trop bavard? Impossible. Il fallait un gars qui incarne la mort programmée, le cauchemar high-tech avec un regard laser, zéro état d'âme, et ça Arnold l'a livré à la perfection. Dans le premier film de 84, Arnold dit à peine 17 répliques, et pourtant, il est partout. Il te glace le sang, il te suit sans courir, il traverse les murs, il prend des balles, des explosions, des crashs, et il continue encore et encore. Terminator, c'est le type que tu peux pas fuir. Il n'est pas là pour discuter, il est là pour exécuter, point barre. Mais ce qui est génial, c'est la manière dont Arnold joue le rôle. Ses mouvements sont mécaniques, précis comme une machine bien huilée.
Son regard était vide, tranchant, sans âme, il te fixe comme si t'étais déjà mort. Et son langage était minimaliste, efficace, avec des punchlines qui sont devenues immortelles. Tu connais forcément la fameuse réplique I'll be back. Je reviendrai. Trois petits mots devenus légendaires, prononcés avec cette voix métallique, lente, presque robotique. Ça te colle d'énormes frissons. Et là, James Cameron revient en 91 avec Terminator 2 Judgment Day. Et il fait un truc de ouf. Il transforme le monstre du premier film en protecteur. Ouais, le Terminator devient gentil, chargé de protéger John Connor, le futur chef de la résistance humaine. Et là, Arnold explose tout niveau jeu d'acteur. Il garde son look impassible, ses punchlines glaciales, mais il y ajoute un petit twist. Une once d'humanité. Que dire des scènes incroyables où il apprend à dire des trucs comme Hasta la vista, baby, avec le petit sourire en coin, Hasta la vista, baby. ou quand il commence à comprendre l'humour, les émotions humaines sans jamais trahir son côté cyborg, et également quand il devient presque touchant. Notamment dans la scène finale, tu sais bien, la scène où il descend dans la cuve métal fondu avec son pouce en l'air. Ce contraste entre la machine sans cœur du premier film et le protecteur stoïque du deuxième, c'est ça qui rend son interprétation tellement marquante. Arnold ne surjoue jamais, il reste sobre, carré, précis, et ça fait tout le boulot. Avec ce rôle, Arnold devient plus qu'une star, il devient une légende vivante. Le Terminator, c'est des millions d'impressions d'enfants qui couraient en criant Hasta la vista baby dans les cours d'école. Des t-shirts, des jeux vidéo, des figurines, des parodies partout et une silhouette que même 30 ans plus tard tu reconnais entre mille. Et tu sais quoi? Même quand les suites sont arrivées, Terminator 3, 4, Genesis ou Dark Fate, Arnold reste le Terminator originel, celui qu'on veut tous voir. Personne ne peut le remplacer. Il a gravé ce rôle dans l'histoire du cinéma comme peu d'acteurs l'ont fait. Pas juste parce qu'il est musclé, mais parce qu'il a su rendre ce robot inoubliable, puissant et presque émouvant parfois. En résumé, le rôle du Terminator, c'est pas juste un cyborg avec des lunettes de soleil. C'est une machine à tuer avec du style. Un gars qui parle peu, mais qui marque fort. Une performance froide, carrée, millimétrée, mais chargé de charisme. Et surtout, c'est le rôle qui a propulsé Arnold Schwarzenegger au sommet et qui a cimenté sa place dans la pop culture pour l'éternité. À la fin des années 80, Arnold commence à se bâtir une carrière sur des films à grand succès comme Predator, Total Recall, True Lies et d'autres. Son personnage d'action se raffine avec le temps et Arnold devient plus qu'un simple acteur. Il est un symbole de force, de courage et de détermination. Il a su se réinventer en intégrant dans ses films une sorte de morale de dur labeur et de persévérance qui résonne avec son propre parcours. Mais au-delà des films et du public qui le célèbre, Arnold est toujours cet enfant de Tal qui, avec un rêve immense et une discipline de fer, a franchi tous les obstacles pour devenir la légende qu'il est aujourd'hui. Après avoir interprété Conan le Barbare et Terminator, Arnold Schwarzenegger est désormais une figure incontournable du cinéma d'action. Son corps massivement sculpté, sa voix grave et son charisme irrésistible en font l'archétype même du héros des films d'action des années 80. Mais pour Arnold, il n'est jamais question de se reposer sur ses lauriers. Conscient que son succès dépend non seulement de son physique, mais aussi de sa capacité à s'adapter à des rôles diversifiés, il cherche à se renouveler constamment. Predator en 87 représente un nouveau tournant majeur dans sa carrière. Le film est l'un des plus grands succès commerciaux de l'année, mais c'est aussi un chef-d'œuvre du genre. Arnold incarne Dutch, un commando d'élite qui doit affronter une créature extraterrestre dans la jungle. Ce film va devenir l'une des pierres angulaires du genre de l'action militaire et Arnold y forge un personnage plus humain que ses précédentes incarnations de héros musclés. La tension psychologique et la camaraderie entre les membres de l'équipe de Dutch font de ce film bien plus qu'un simple film d'action. Il explore aussi la psychologie du combat et la résistance face à une menace qui semble invincible. Un autre rôle déterminant arrive avec Total Recall en 90, un film de science-fiction où Arnold joue le rôle de Douglas Quaid, un homme qui, après avoir acheté des souvenirs implantés,
se retrouve plongé dans une réalité alternative qui le conduit à remettre en question son identité et son passé. Ce film, réalisé par Paul Verhoeven, est l'un des plus ambitieux du genre et fait entrer Arnold dans une nouvelle ère cinématographique où il peut se permettre de jouer dans des productions de plus grandes envergures. Ce n'est pas un rôle où la force physique est au centre, au contraire. C'est une intrigue complexe qui sollicite davantage son sens de l'interprétation. Une nouvelle facette du talent d'Arnold émerge ici, celle de l'acteur capable de porter des films intellectuellement stimulants tout en restant fidèle à son image de héros d'action. À cette époque, Arnold est désormais un super-héros du box-office et ses rôles dans des films comme The True Lies en 1994 ou Eraser en 1996 renforcent encore plus sa position de roi du genre action. Mais plus que jamais, Arnold est conscient que sa carrière doit évoluer. Le public veut toujours plus d'action, mais il faut aussi de la variété. L'acteur se tourne alors vers des rôles qui lui permettent de sortir de l'ombre du mec balèze et de se diversifier. Alors que son image de dur à cuire est bien établie, Arnold Schwarzenegger surprend encore une fois en choisissant de jouer dans des comédies. Le plus grand coup de génie de cette phase de sa carrière est Jumeaux en 88. Un film où il incarne un homme musclé et imposant qui découvre qu'il a un frère jumeau joué par Danny DeVito, un homme petit, peu musclé. Le contraste entre les deux frères provoque des scènes hilarantes et mémorables et Arnold, loin de se contenter d'un rôle de gros bras, révèle un talent pour la comédie. Ce film est un succès et Arnold prouve que son charisme transcende les genres cinématographiques. Il enchaîne avec 3 hommes et un bébé en 90, une autre comédie qui fait rire le public tout en le montrant sous un jour nouveau, celui d'un homme viril qui apprend à gérer les difficultés de la paternité. Arnold devient alors plus qu'un acteur d'action, il devient un acteur polyvalent, capable de passer du drame à la comédie sans perdre son attrait. Derrière l'image de l'acteur d'action se cache un homme d'affaires astucieux, déterminé à diversifier ses sources de revenus. À une époque où Hollywood ne semble pas offrir de sécurité financière à long terme pour ses stars, Arnold prend des décisions stratégiques pour assurer son avenir. Dès les années 1980, Arnold se lance dans plusieurs investissements, en particulier dans l'immobilier. Avec sa capacité à prendre des risques calculés, il parvient à transformer une partie de son salaire d'acteur en un véritable empire immobilier. Ces investissements, en Californie notamment, dans des complexes résidentiels et commerciaux, sont extrêmement rentables. C'est dans les années 90 qu'il commence à se faire une place parmi les investisseurs les plus influents qu'il n'a jamais cessé d'occuper depuis. Arnold se diversifie également dans le domaine des produits de santé et du fitness. Il devient un ambassadeur influent de la musculation et de la nutrition saine. En 2002, il cofonde la société de suppléments Schwarzenegger Sport Nutrition et distribue ses produits dans des chaînes de magasins comme GNC. Le succès est immédiat et Arnold devient l'un des entrepreneurs les plus respectés dans le secteur du bien-être et du fitness. Il s'associe aussi à d'autres entreprises liées à la santé et au fitness, profitant de sa notoriété pour promouvoir des produits dans ce domaine en constante expansion. La réussite financière qu'il a accumulée au fil des ans ne fait que solidifier son image de self-made man. Mais Arnold ne se contente pas de tirer profit de sa célébrité. Il investit dans des restaurants, des clubs de fitness et même des franchises de marques comme Planet Hollywood. Mais c'est peut-être la décision la plus audacieuse de sa carrière qui survient en 2003 lorsqu'Arnold annonce sa candidature à la gouvernance de Californie. Bien que ce tournant paraisse spectaculaire pour un acteur devenu milliardaire, il n'a pas été pris à la légère. Arnold Schwarzenegger a toujours eu une passion pour la politique. En 2003, la Californie traversait une crise de gouvernance et Arnold se positionne comme l'homme capable de la redresser. Il se lance dans la campagne avec une énergie et une détermination qui sont caractéristiques de sa personnalité. Arnold devient le 38e gouverneur de Californie. Roll this around on your tongue. Governor-elect Arnold Schwarzenegger. 50% believe that he has a favorable approval rating. A defeat completely for Gray Davis, but certainly Mr. Schwarzenegger is, as of now, the projected winner. Après avoir remporté les élections de manière décisive,
Son mandat de gouverneur est marqué par des réformes économiques, mais aussi des défis politiques. Malgré des adversités sur le plan politique, Schwarzenegger utilise sa notoriété pour mener une série de réformes sur les questions écologiques, de l'immigration et de l'éducation, tout en étant un ardent défenseur des énergies renouvelables. Pendant son mandat, il réussit à réconcilier les conservateurs et les progressistes sur plusieurs questions clés, bien que son passage à la politique n'ait pas été sans controverse. La vie d'Arnold Schwarzenegger n'a pas été sans épreuves personnelles. Son mariage avec Maria Schrieffer, une journaliste de la famille Kennedy, a été un pilier de sa vie publique pendant plus de 25 ans. Ensemble, ils ont eu 4 enfants et Arnold a souvent parlé de l'importance de sa famille et de la manière dont il tentait d'équilibrer sa carrière avec sa vie privée. Cependant, en 2011, il annonce publiquement sa séparation avec Maria, un moment marquant dans sa vie personnelle et professionnelle. Leur divorce suit une révélation publique sur un enfant illégitime qu'Arnold a eu avec une employée de sa maison. Cette situation a été un coup dur pour l'image de l'acteur, mais elle n'a pas arrêté son ascension fulgurante. Arnold Schwarzenegger est un homme qui a transcendu ses origines, son physique et ses rôles pour devenir une figure incontournable du cinéma, du fitness et des affaires, et même de la politique. Son parcours est celui d'un rêveur pragmatique qui a su faire de chaque obstacle une opportunité. En vieillissant, Arnold continue de jouer un rôle majeur dans la culture populaire et même dans le monde des affaires. Son héritage est immense et va bien au-delà du culturisme ou du cinéma. Il est devenu un symbole de persévérance, d'ambition et de détermination. Sa vie est un modèle de résilience et d'adaptabilité et il continue à inspirer des millions de personnes à travers le monde. Que ce soit en tant qu'acteur, homme d'affaires, homme politique ou icône de la culture populaire, Arnold Schwarzenegger restera à jamais un titan de notre époque. C'est donc la fin de cette petite vidéo sur Arnold Schwarzenegger. Encore une fois, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher ton meilleur like, n'hésite pas à me dire en commentaire lequel des Terminator était ton préféré. Personnellement, ma préférence va sur Terminator 2, où il apprend à devenir un peu plus humain. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche magique. Et on se revoit très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était votre gars, Logiam. Peace.